Allez, ça se passe comme ça. Dieu tout-puissant, quand mon cœur Et cet après-midi, justement, nous allons vraiment parler de l'amour au milieu des enfants de Dieu. Au milieu des enfants de Dieu qui est l'Église. Le clair matin ou les ombres du soir, tout mon être alors s'élève. Bien qu'on va dire cet après-midi, on va parler d'amour. Alléluia. Quand on parle d'amour, souvent on a cette image lisse. Hein? On a cette image belle. On a cette image de tout ce qui coule, qui est lisse. C'est vrai ou pas? Amen. Cet après-midi, nous allons comprendre que l'amour, il n'est pas si lisse que ça. Amen. Que quelquefois, il est un peu chaotique. Quelquefois, il y a un peu de zigzag. Que quelquefois, il y a des montagnes, il y a de la boue. Que dans une histoire d'amour, quelquefois, il y a des choses qui ne sont pas très belles. Mais qui, grâce à l'amour, on arrive à surmonter. Amen. Alléluia. L'histoire d'amour n'est jamais lisse, paisible, tranquille. Amen. Et cet après-midi, justement, nous allons vraiment parler de l'amour au milieu des enfants de Dieu. Amen. Au milieu des enfants de Dieu qui est l'Église, mais aussi au milieu des enfants de Dieu qui est le monde. Amen. Qui croit que tous les êtres humains sont les enfants de Dieu? Tous les êtres humains sont les enfants de Dieu. Seulement, il y en a certains qui prennent la décision de rejeter la paternité de Dieu sur leur vie. Vrai ou pas? Il y en a certains qui disent non, moi je ne reconnais pas Dieu, je suis libre, je suis seul, et ils prennent la décision de rejeter la paternité. Mais dans le cœur de Dieu, il nous considère tous comme ses enfants. Amen. L'Église, qu'est-ce que c'est? L'Église, c'est l'assemblée de personnes qui a reconnu la paternité de Dieu. Et qui se mettent ensemble et qui disent, voilà, effectivement, nous reconnaissons Dieu comme notre Papa à travers Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons donc rentrer dans la Bible. On va commencer dans le livre de Corinthiens. Vous savez, en ce moment, le Seigneur est en train de faire quelque chose de magnifique dans l'Assemblée Nouvelle-Jérusalem. Il est en train d'emmener des âmes afin que ces âmes-là reçoivent la vie. Alléluia. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 1, nous allons prendre la base de notre parole. Pourquoi le Seigneur m'a mis ce passage ou alors cette exhortation dans mon cœur? Parce que le Seigneur a fait le constat que très souvent, ce qui se passe au milieu de nous, malgré le fait que nous soyons une assemblée de Dieu, une assemblée d'enfants de Dieu, il arrive quand même que nous ayons des petits couacs dans nos relations. Il arrive que nous ayons des petits couacs dans nos relations qui sont quelquefois des incompréhensions. Pas parce que nous sommes de mauvaise foi, mais quelquefois simplement parce que nous ne savons pas comment faire. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais faire comme une espèce de coaching. D'accord? Je vais faire comme une espèce d'enseignement. On va un peu s'exhorter sur la bienséance. Allez, dis à quelqu'un, la bienséance. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on va parler de la bienséance? Il y a quelque chose de ça, j'ai vu une femme, un groupe de jeunes femmes, et elles avaient des foulards. Vous voyez les musulmanes, là, comment elles s'habillent. Et quand vous voyez une personne comme ça, qu'est-ce que vous vous dites tout de suite? C'est une musulmane. C'est quoi? C'est un signe distinctif de leur appartenance religieuse ou culturelle. Alléluia. Oh, mais cet après-midi, vous allez voir
le signe distinctif de l'appartenance de chacun d'entre nous comme enfants de Dieu. C'est la bienséance. Quand on dit l'amour, c'est trop vague. Tout le monde utilise l'amour, même dans le monde, les gens utilisent l'amour. Aujourd'hui même, le terme amour a été dénaturé. N'est-ce pas? Mais quand on parle de bienséance, on sait tout de suite de quoi il s'agit. D'accord? La bienséance, c'est quoi? Ce sont les bonnes manières. Et ça, c'est des gros mots, ça. Vous savez pourquoi c'est de gros mots? Nous allons prendre le livre de 2 Timothée, chapitre... Vous gardez bien ce passage. Non, ça sera notre passage de base. Vous ne fermez pas. Vous gardez 1 Corinthiens, chapitre 13. On reviendra là-dessus. Mais vous allez voir pourquoi on doit parler de bienséance. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 2 à 5. Le problème dans le monde aujourd'hui, c'est celui-ci. Il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Est-ce que c'est faux? Non. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui dans la société? Est-ce que ce n'est pas ces genres de choses que nous voyons? Est-ce que ça, c'est des signes d'amour? Frères et sœurs, je suis en train de vous parler de ça en rigolant, mais j'ai mal au cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ces genres de choses, parce qu'on n'a pas de discernement, on les retrouve parmi nous. Et j'en parle avec un cœur vraiment très, très, très lourd. Vous savez, on quitte le monde parce que, justement, on ne se reconnaît plus dans ces choses. La traîtrise des gens nous ont fatigués. La méchanceté des gens ont presque détruit notre vie. Et puis, un jour, nous avons découvert un amour extraordinaire. Un amour qui a dit que, moi, je vous pardonne vos fautes. Et moi, je suis là pour pallier à vos erreurs. Et puis, un amour qui a dit qu'il est là pour guérir notre cœur et pour penser nos blessures. Nous avons découvert et rencontré l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Le Seigneur nous a manifesté qui il est. Je suis convaincue que chacun d'entre nous ici, nous avons expérimenté l'amour de Dieu. Que si nous pouvons nous asseoir ici dans ce lieu, c'est parce que nous avons connu et expérimenté l'amour de Dieu. Frères et sœurs, nous avons rencontré un mot qu'on ne connaissait pas dans le monde, qui s'appelle comment? La grâce. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre de nous tenir devant le Dieu créateur de l'univers et réclamer des choses. Est-ce que vous imaginez? Nous, tels que nous sommes, toi et moi, nous pouvons nous tenir devant le trône du Dieu puissant, le Dieu 3 fois saint, qui ne doit rien à personne, qui n'a besoin de personne, qui se suffit à lui seul. Mais ce grand Dieu-là, toi et moi, on est capable de nous tenir devant lui, de le regarder en face et de lui réclamer des choses et de l'appeler papa. Frères et sœurs, nous qui avons reçu tant d'amour, pourquoi est-ce que c'est si difficile à notre tour d'aimer? Comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de tout mon cœur, vraiment. Amen. Nous avons tellement reçu. Et comment nous avons reçu l'amour de Dieu? À travers le sacrifice de quelqu'un. Frères et sœurs, lorsqu'on nous parle de la grâce, on peut parler de la grâce parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est sacrifié. Jésus s'est sacrifié. Il n'avait absolument rien fait. Jésus pouvait
proclamer ou réclamer ses droits. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas capable de se sacrifier un seul instant. Nous sommes toujours là à réclamer nos droits. On ne veut faire aucun sacrifice. Dès que nous ressentons des émotions, il faut absolument qu'on les exprime. Tant pis pour ceux qui sont en face de nous. Frères et sœurs, la Bible dit que Jésus n'a pas regardé à ses droits pour les réclamer. Mais apparemment pour nous, il s'est sacrifié, il a accepté qu'on le traite comme un malpropre, comme un vaurien, comme un bandit, comme un brigand. Mais nous, aujourd'hui, on n'est pas capable de se sacrifier, ne serait-ce que pour le bien-être d'un frère ou d'une sœur. Nous sommes dans des revendications. Nous voulons toujours faire valoir nos droits à nous. Nous sommes égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme des bébés, comme des enfants. Cet après-midi, il est question d'amour. D'accord? Je vous dis la vérité, il est question d'amour. Mon cœur saigne. Parce que vous savez, on est capable de faire tellement de choses. On est capable de recevoir tellement de choses. Mais aujourd'hui, nous sommes privés de tellement de grâce parce que nous refusons de mettre des freins. Nous refusons de mettre un frein. Aujourd'hui, nous sommes envahis par la pensée du monde qui parle de liberté. D'accord? Vous savez, Jésus-Christ est mort pour que nous ayons une liberté. Mais ce n'est pas la même liberté dont parle le monde. Frères et sœurs, la liberté de Jésus n'est pas synonyme de chaos. Alléluia. La liberté de Jésus n'est pas synonyme de désordre. Des désordres émotionnels. Dès que je me sens énervée, je pète les plombs sur tout le monde. Et puis après, je suis contente, je suis tranquille. Alors que j'ai parlé, j'ai dit des choses. J'ai blessé, j'ai peut-être détruit la vie de quelqu'un. Mais je suis tranquille parce que je me suis défoulée. Dès que j'ai envie de quelque chose, je le fais sans penser aux conséquences. Parce que ce qui compte, c'est que moi je sois bien. Point final. Et puis on appelle cela je suis libre. Vous savez, même le monde dit, ma liberté commence là où La liberté s'arrête. Même le monde le dit. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes en train de parler d'amour et de bienséance. D'accord? Vous savez, aujourd'hui nous faisons partie d'un royaume qui a des valeurs. Alléluia. Notre royaume a des valeurs. Ce sont les valeurs de notre papa. Et notre papa ne nous demande pas de faire des choses que lui, il n'a pas d'abord fait avec nous. Et puis il ne nous demande pas de faire des choses qui nous sont impossibles. Non. Alléluia. Si Dieu nous demande de nous aimer en sacrifiant de temps en temps nos droits pour le bien de l'autre, frères et sœurs, c'est parce qu'il sait qu'il nous en donne les capacités. Et puis il sait aussi que nous allons en tirer des profits. Frères et sœurs, qui aime un environnement où il n'y a que des querelles? Soyons honnêtes. Que la personne lève la main. Qui n'aime pas un environnement où il n'y a que des querelles? Vraiment. Ça va peut-être vous faire rire, mais vous savez, je vous ai dit, je suis en train de vous parler de quelque chose que j'ai vécu. Il m'est arrivé à un moment de ma vie, je vous dis la vérité, où j'avais même plus envie de me voir moi-même. Je vous dis la vérité. Je me disais, mais punaise, si on peut me séparer de moi-même, parce que rester 2 minutes dans la même salle avec moi-même, ça me fatiguait. Je me fatiguais toute seule. Parce que j'avais des émotions qui étaient à fleur de peau. La moindre chose m'irritait. Frère, et ça me fatiguait moi-même. Et je fatiguais tout le monde autour de moi. Et je m'en rendais compte. Et j'en avais marre. Frères et sœurs, qui en a marre?
Oui. Qui en a marre de tout ce qu'on vient de dire, là, qu'on voit dans la Bible, qu'on vient de voir? Qui en a marre de leur gueule? Qui en a marre d'être à fleur de peau? À la moindre chose, toi, tu te sens blessé. Tu te sens concerné. Qui en a marre d'être comme ça? Qui en a marre de quelque chose qui est en lui, mais qui le fatigue et il aimerait que le Seigneur le libère parce qu'il voit que ce trait de caractère fatigue tout le monde autour de lui. Amen. Oui, moi je suis la première, je vous dis la vérité. Vraiment. Aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment que nous puissions réaliser que nous avons la capacité d'être heureux. D'être heureux non seulement en étant seul, mais d'être heureux lorsqu'on se retrouve aussi en groupe. Parce que c'est là le problème. Frère, lorsque tu es sur une île déserte, où il n'y a personne autour de toi, mais tu es la personne la plus parfaite du monde, quoi. C'est vrai ou pas? Quand tu n'es jamais parti dans un milieu professionnel, où tu rencontres des personnes qui sont méchantes, qui font des crasses dans le dos, qui sont sournoises. Quand tu n'es jamais allé dans un environnement comme ça, et que toi tu es toujours dans ta famille, avec des personnes qui supportent ton caractère tel qu'il est, parce que soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes avec mon caractère. Ben oui, il n'y a que ta famille, peut-être encore, qui va aimer ton caractère, mes frères, ma soeur. Si tu sors dans le monde que tu dois gagner, ben tu as intérêt à changer ton caractère. Amen. Si tu veux vivre dans un groupe, dans une société, tu dois changer ton caractère. Tu veux te marier, ben change ton caractère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux que tes enfants soient épanouis, change ton caractère. Amen. Mes enfants sont témoins, je ne le cache pas, je vous le dis. Moi, je leur dis, priez pour moi. Amen. Vraiment. Je leur dis, mais moi, ça me fatigue de vous crier dessus. Et puis eux, ils me disent, oui, maman, ça nous fatigue aussi. Ramacher. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. Et puis je leur dis, priez pour moi. Et moi-même, je prie sincèrement. Mince quand même. Est-ce qu'on a besoin d'appoyer pour dire des choses? Quand tu finis d'appoyer, tu rentres chez toi, tu es épuisé, mince. En 1 minute, tu as fatigué tout le monde et toi-même, tu es plus fatigué que tout le monde. Tous les jeunes sont en train de rire. Ils disent, ah là, je reconnais ma maman. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui dans une assemblée qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem. Nous avons une histoire. Nous venons de quelque part et nous voulons aller quelque part. Amen. Et pour que nous puissions atteindre l'objectif que le Seigneur a fixé pour notre assemblée, la tienne et la mienne, qui est l'assemblée de Dieu, frères et sœurs, il va falloir qu'on apprenne les bonnes manières. Alléluia. Amen. Oui, il va falloir qu'on puisse manifester la bienséance. Alléluia. Aujourd'hui, ce sont des mots qui n'existent plus dans le vocabulaire de l'humanité. Alléluia. Amen. Avant, on parlait d'hommes galants. Frères et sœurs, les femmes que vous voyez à côté de vous sont les princesses de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la manière dont vous allez les traiter va déterminer qui vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Soit vous serez des hommes galants à l'image de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À l'image du Seigneur Jésus-Christ. À l'image du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui notre modèle par excellence. Nous ne pouvons pas suivre le monde et ses pratiques. Alléluia. Notre signe distinctif, c'est la bienséance. Ce sont les bonnes manières. Jésus avait les bonnes manières. Aujourd'hui, peut-être, nous sommes dans un monde où les bonnes manières sont ringardes. Ou même certaines femmes sont en train de dire, oui, c'est quoi le mot là? Les féministes. Voyez, féministe est parti d'une bonne pensée, mais aujourd'hui, ça rentre dans n'importe quoi. D'accord? Mais la personne qui a vraiment émancipé les femmes, c'est Jésus. Amen. Nous n'avons pas attendu les féministes pour nous émanciper. L'évangile est venu émanciper les femmes. L'évangile est venu dire, en termes d'égalité, il n'y a ni homme ni femme. Mais en termes de différence, il y a homme et femme. Et en termes de responsabilité, il y a homme et
femme. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Amen. Quand on dit chef, ça veut dire quoi? Responsable. Quand Jésus, on n'a pas dit le monde, quand Jésus dit que l'homme est le chef de la femme, ça veut dire quoi? Il est responsable de la femme. Mais de quoi précisément? Alléluia. Prenons l'exemple des parents et de leurs enfants. Les parents sont responsables de quoi? Les enfants. Quoi concrètement? L'éducation, de la sécurité, on va résumer tout ça, du bonheur. Alléluia. Les parents sont responsables du bonheur. Et nous avons dit à la Nouvelle Jérusalem que l'une des définitions du bonheur, c'est bien-être. La responsabilité, par exemple, d'un chef d'État, c'est quoi? C'est de mettre tout en ordre pour le bien-être de sa population. Donc, lorsqu'on dit que l'homme est le chef de la femme, ça veut dire qu'il est responsable de mettre tout en œuvre pour le bonheur de sa femme. Alléluia. Et tout de suite, la Bible nous dit clairement, il dit, vous êtes les chefs comme Christ a été le chef de l'Église. Et il nous dit tout de suite, il dit, comment Christ a été le chef de l'Église? Il a été le chef et il n'a pas hésité à donner sa vie pour son Église. Pourquoi Christ a donné sa vie? Pour le bonheur de son Église. Pour redonner à son Église son éclat. Pour redonner à son Église ses droits. Pour redonner à son Église tout ce que le diable lui avait volé. Frères et sœurs, l'homme est le chef de ta vie parce que Dieu a mis en lui les capacités de te rendre heureux. C'est un privilège d'être le chef. Amen. Là, je parle au papa. Amen. Alléluia. De la même manière que c'est un privilège d'être un parent. Alléluia. C'est un privilège d'être un chef. Ce n'est pas toujours facile. D'accord? Ce n'est pas toujours facile. On a dit que l'amour n'est pas lisse. Le diable nous a trop menti. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là à nous faire du mal les uns les autres. Parce que nous n'avons pas réalisé que Dieu a mis des choses en nous pour nous faire du bien les uns aux autres. Amen. Dieu nous a aimés. Il nous a donné de l'amour. Et aujourd'hui, il faut que nous puissions donner de l'amour en retour. Jésus nous a aimés en se sacrifiant lui-même. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous aussi, nous arrivions à nous sacrifier. De temps en temps, acceptons qu'on nous fasse quelques petites injustices. Faisons confiance à Dieu pour les réparations. Alléluia. Nous ne soyons pas toujours en train de réclamer, à vouloir nous faire justice nous-mêmes. Faisons confiance à Dieu pour les réparations. Alléluia. Aujourd'hui, il est important de pouvoir parler de bienséance dans l'Église. Alléluia. On a dit la bienséance, ce sont les bonnes manières. Donc nous avons vu qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bonnes manières. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est l'égoïsme. L'amour de l'argent. On est plus amis de l'argent que d'autres choses. D'accord? On est blasphémateur, on est orgueilleux, on est rebelle. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 13 et nous allons voir ce que le Seigneur attend de nous. Corinthiens chapitre 13 à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Tout le monde là? Donc 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du premier verset. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas l'amour,
quel que soit ce que je pourrais manifester comme puissance, si je n'ai pas l'amour, tout cela ne me sert à rien. Parce que frères et sœurs, si l'amour n'accompagne pas nos actions, tout ce que nous allons poser comme acte ne portera pas la vie. Alléluia. La Nouvelle Jérusalem, frères et sœurs qui êtes venus nous rendre visite, que ce soit dans vos familles, que ce soit au milieu de vos amis, dans votre entourage, dans votre environnement, que ce soit dans l'assemblée, quel que soit ce que vous ferez, frères et sœurs, il faut que ce soit empreint de l'amour. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait de l'égoïsme qui soit derrière. Il ne faut pas que ce soit de l'orgueil qui soit derrière, frères et sœurs. Quelquefois, on peut même donner quelque chose par orgueil. Alléluia. Quelquefois, on peut donner un témoignage par égoïsme, en étant un cœur égoïste. C'est quoi l'égoïsme? C'est quand on centre tout sur soi. Sur soi-même, amen. Alors qu'un témoignage, il est censé glorifier, il est censé faire quoi? Édifier d'abord les autres et glorifier Dieu. Ça édifie justement les autres parce qu'on est en train de parler de ce que Dieu a fait dans nos faiblesses. Alléluia. Mais quelquefois, on gère mal même nos témoignages. D'accord? Voilà pourquoi, à la Nouvelle Jérusalem, le pasteur dit que cette année, on va faire des enseignements afin d'imprégner l'esprit dans lequel le Seigneur nous a élevés, c'est-à-dire un esprit d'amour. Alléluia. Nous sommes passés par des épreuves. Oh, si je dois vous raconter, mais je ne vais pas vous raconter. Il y en a qui savent. Nous sommes passés par des choses, frères et sœurs. Nous avons bavé, nous sommes tombés, nous nous sommes relevés. Nous avons entendu des choses, nous avons vu des choses, mais tout ça pour un but, pour que nous puissions avoir l'amour. Alléluia. Et c'est vraiment ça que nous allons vous communiquer. Amen. Vous savez, ceux qui ont lu le livre de Corinthiens, vous voyez un peu ce qu'il y avait dans l'église des Corinthiens. Il y avait toute espèce de don. La puissance était là. Il manifestait les grâces de Dieu de manière extraordinaire. Mais l'apôtre Paul passait sa vie à pleurer pour cette église. Parce qu'il n'y avait pas de la bienséance. Il manifestait les dons dans des esprits qui n'étaient pas l'esprit de Dieu. Alléluia. La Nouvelle Jérusalem nous allons éviter ça. Qui est d'accord avec ça? Vous allez donc remarquer qu'à la Nouvelle Jérusalem, on marche avec deux choses. Nous avons beaucoup manifesté l'amour. Amen. Nous vous avons parlé de l'amour. Nous vous avons manifesté. Et aujourd'hui, il est question maintenant de discipline. C'est un mot qui paraît bizarre, que le monde auquel le monde a donné une connotation négative. Mais la discipline, c'est quelque chose de très bon. Alléluia. Discipliner, par exemple, ses émotions, ça évite beaucoup de choses. Alléluia. Imagine, tu as un travail super magnifique, le travail de tes rêves, où tu maîtrises tout, tu as été formé pour ça, tu es en train de faire ta passion. Mais frère, tu as un sale caractère. Dès que tu arrives comme ça, tout le monde va... Tu vois, tout le monde est par exemple à la pause café. Dès que Esther arrive, chacun commence à partir. J'ai mon truc que je n'ai pas fini, je m'attache de tout. Mais la première fois, tu dis, bon, effectivement, les gens ont des choses, mais tous les jours, dès que toi tu arrives, tout le monde part. Pourtant, ton boulot, tu le fais bien. Quand on regarde les statistiques, c'est toujours toi qui as les primes parce que tu es super bon. Tu fais rentrer de l'argent, mais tes collègues ne t'aiment pas parce que tu as une mauvaise odeur. À cause du caractère. Non, c'est ça. Vous savez, quelquefois, quand le Seigneur trouve l'esprit pour voir des choses spirituelles, pas pour les autres, hein, pour toi-même. Dis à quelqu'un pour toi-même. Là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un d'autre. Chacun pour soi. Quand le Seigneur t'ouvre les yeux et puis il te montre ton état spirituel, quelquefois tu fais comme ça. Oh, Seigneur, mais je sens mauvais. Seigneur, lave-moi par ta parole. Ça, c'est une manière de penser, mais qui n'est pas bonne. Ça, c'est des raisonnements, mais qui sont fatals. Non,
non, Seigneur, je ne veux pas être comme ça. J'espère que ça vous arrive. Hein. Parce que si vous êtes des gens qui disent, moi je suis bien, je suis parfait, ça craint. Hein. Alléluia. C'est ça ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Il met en nous la capacité de reconnaître nos erreurs. Amen. Et le désir de changer. L'apôtre Paul dit, pour pouvoir gagner le monde, je préfère, moi, me faire passer pour quelqu'un de faible. Qu'est-ce que c'est que le respect? Amen. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de respect. Pourquoi? Parce que le respect est considéré comme de la faiblesse. Et donc, du coup, nous voulons faire comme le monde. Et puis, on est fiers, hein, attention, hein, moi là. Mais attention, c'est pas parce que tu me vois comme ci, comme ça, là. Si tu me cherches, tu me trouves. Et puis, on est fiers. Frères et sœurs, bien sûr, le Seigneur nous donne aussi la capacité de pouvoir tenir ferme quelquefois face à certaines injustices. Amen. Mais il ne faut pas qu'on dise comme le monde que le respect est une faiblesse. D'accord? Non, il ne faut jamais demander pardon. Hein, parce que demander pardon, c'est une faiblesse. Hein. Non. La repentance est ce qui nous donne accès au salut. C'est quoi le salut? Alléluia. C'est la réconciliation entre toi et ta femme, c'est le salut. C'est la réconciliation entre toi et tes enfants, c'est le salut. C'est le fait qu'on puisse te donner la promotion, c'est le salut. C'est le fait qu'il y ait une atmosphère de paix dans ton environnement professionnel, c'est le salut. Alléluia. Quand on parle du salut, c'est le fait que Jésus nous ait donné la capacité d'arranger les problèmes. Aussi. Alléluia. Le salut, ce n'est pas seulement le fait d'aller au ciel. Ce n'est pas seulement le fait d'aller au paradis. Le salut, c'est le fait que Jésus nous ait donné la capacité d'avoir le dessus sur les œuvres de la chair. C'est quoi les œuvres de la chair? On va voir ça. Amen. Parce que ce sont des termes un peu comme ça chrétiens. Donc, quelquefois, quand on utilise ces termes-là, c'est juste rentré dans notre langage, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Prenons le livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 19. Il y a quelqu'un, aujourd'hui nous sommes en train de parler cœur à cœur. Amen. Nous parlons cœur à cœur. Il nous dit, donc Galates, chapitre 5 au verset 19, il nous dit, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et des choses semblables. Frères et sœurs, lorsqu'il y a des choses comme ça dans une famille, est-ce que la famille peut être en paix? S'il y a des choses comme ça dans un groupe, est-ce que le groupe peut être en paix? Même s'il y a des choses comme ça dans ta propre vie personnelle, toi tout seul avec toi-même et puis à ça, est-ce que tu peux être en paix? Non. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, frère, sœur, on ne veut pas de la chair. Fais comme ça, voilà, gentiment, tu le prêtes. Non, on n'en veut pas. Amen. Non, on n'en veut pas. On ne veut pas de la chair. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis en train de parler à des hommes spirituels. Pourquoi je parle à des hommes spirituels? Parce que la chair n'est pas capable d'avoir de la bienséance. L'homme charnel, lui, n'est pas capable de faire les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel qui habite en nous, lui, est capable de manifester les choses de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu le rend capable de manifester la nature de Dieu. Alléluia. Donc, c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de savoir à quel moment nous sommes charnels ou nous sommes spirituels. Et l'un des signes pour savoir si nous sommes charnels ou spirituels, c'est Galates. Alléluia. Quand on sait cette vérité, lorsqu'on voit que notre frère ou notre sœur est dans les querelles, est dans les critiques,
est dans la d'une personne charnelle, pour elle, c'est comme ça que le monde fonctionne et c'est ce qui est normal. Mais la personne spirituelle en nous convainc par l'Esprit de Dieu que ce n'est pas normal. D'accord? Donc c'est important que nous, les chrétiens, nous puissions réaliser que la chair qui habite en nous n'est pas capable de faire des choses bien. Donc, lorsque nous voyons nos frères et sœurs marcher dans ces choses-là, il est important de prier afin qu'ils redeviennent spirituels. Alléluia. Lorsque nous-mêmes, nous commençons à réaliser que nous devenons un peu à fleur de peau, on devient vite irrité, il y a des choses qui commencent à devenir bizarres, on commence même quelquefois, pourtant tu ne fais pas ça, hein, mais il y a des gros mots comme ça qui commencent à sortir. Quand je commence à entendre ces genres de choses dans ma bouche, je dis oh ma chérie, là tu as besoin de jeûner et prier là. Parce qu'il y a la chair qui commence à venir. D'accord? Ou alors lorsque je commence à voir que je deviens un peu sensible à tout et à rien, la moindre chose m'énerve, la moindre chose m'irrite, je dis là, il y a une porte ouverte quelque part, la chair veut commencer à prendre le dessus, il est hors de question. Frères et sœurs, la chair, moi je non. Et la chair nous fatigue. Alléluia. Et on nous dit que c'est ça la manifestation de la chair. Alléluia. Tu n'es pas la chair. Toi, tu es une personne spirituelle. Lorsque tu commences à perdre ta paix, frères et sœurs, c'est que la chair commence à prendre le dessus. Alléluia. Dis à quelqu'un la bienséance. Parce que c'est la bienséance qui va nous permettre, nous, en tant que groupe, de rentrer dans la destinée que le Seigneur a pour la Nouvelle Jérusalem. Amen. Parce que si on n'a pas la bienséance, si on n'a pas les bonnes manières, on va se bouffer les uns les autres à un moment donné. Alléluia. Ça commence comment? Une personne, comme a dit le pasteur Gérald, ils sont partis voir le pays de Canaan. Il dit, c'est pas tous qui ont commencé à dire oui, non, machin. Hein. Il y en a un. Ça commence toujours comme ça. Dis à quelqu'un, une personne commence. Souvent c'est vrai ou pas? C'est une personne qui commence, ouais, mais de toute la façon, on en a marre. Oui, tu as vu une telle sœur, c'est toujours elle. Oui, tu as vu le frère, oui, c'est toujours lui. Une personne. Alléluia. Mais comme nous, on est en train d'apprendre la bonne séance, on va apprendre à discerner. Ah non, mon frère ou ma sœur est peut-être blessée, peut-être qu'elle a été choquée. Donc, ce que je vais faire, je vais apaiser son cœur. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il est important de mettre les bonnes manières dans ce qu'on fait. Pourquoi je mets les bonnes manières? Pourquoi j'utilise les bonnes manières? Là, je suis en train de vous parler. C'est quoi mon but? C'est de faire passer un message. D'accord? Le message que je veux faire passer, c'est quoi principalement? C'est qu'il est important d'avoir de la bienséance. Pourquoi je veux qu'on ait de la bienséance? Pour éviter les conflits de groupe. Pourquoi je veux qu'on évite les conflits de groupe? Pour que nous puissions grandir dans la croissance, la bénédiction de Dieu. Alléluia. Comprenez? C'est pour notre propre bien qu'il est bon d'avoir de la bienséance. Imaginez maintenant, moi j'arrive ici, je veux vous faire passer un message, et puis je commence à me mettre comme ça. Ouais! Vous là, vous êtes des pécheurs! Vous êtes des ingrats! Un peuple comme ça, franchement, Jésus est mort pour vous! Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous braquer. Il y en a même qui vont sortir. Alléluia. Levez-vous là. Croyez qu'on est ici pour jouer. On vient servir Jésus. Hein? Vous allez faire quoi? Vous allez vous braquer. Alors que je cherche à communiquer. Alléluia. Donc, si je veux communiquer quelque chose et que la forme est mauvaise, mon message ne passera pas. Alléluia. Donc vous comprenez pourquoi c'est bien la bonne séance, les bonnes manières. Et c'est ça que nous allons vous communiquer. Alléluia.
Alléluia. Oui, parce qu'on a pris de mauvaises habitudes quelquefois dans la société, dans la vie. Hein? On a pris quelquefois de mauvaises manières et puis on arrive et puis c'est ça qu'on sait faire. Donc on veut le faire comme on sait le faire. Alléluia. Mais nous, on regarde, c'est ça notre rôle. On regarde, on attend, on ne juge pas, on dit « Ah, telle personne, il va falloir qu'on corrige ça. » Amen. Telle personne, ça c'est bien, mais ça, non, il va falloir qu'on corrige. Comme on fait avec nos enfants. Alléluia. Alléluia. Donc, je vous dis en même temps, on va se fâcher, on va pas être d'accord, on va discuter, on va échanger les idées. Oui, mais c'est comme si, oui, d'accord, c'est comme si, mais c'est aussi comme ça. C'est comme si, non, c'est pas comme ça, mais c'est comme si. Voilà. Et c'est comme ça qu'on grandit en connaissance et en sagesse. Alléluia. Peuple de la Nouvelle Jérusalem, vous allez être un peuple qui a les bonnes manières. Un peuple qui a le cœur de Jésus. Et lorsque vous allez vous lever pour apporter votre don, les gens seront réceptifs. Recevront ce que vous avez à leur donner parce que vous allez le donner dans l'amour, dans le respect, dans l'humilité, avec de la bienséance. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'âge physique, mais il y a de l'âge spirituel. Amen. Et l'âge spirituel ne dépend pas du nombre d'années qu'on a passé dans le Seigneur, mais ça dépend de la sagesse et de tout ce qu'on en a appris. D'accord? En termes de sagesse, de savoir-faire et de savoir-vivre. D'accord? Le savoir-faire, mais aussi le savoir-vivre. Si tu as un savoir-faire et que tu n'as pas de savoir-vivre, les gens ne vont pas accepter ton savoir-faire. Ils n'en ont rien à faire de ton savoir-faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ton savoir-faire. D'accord? Mais si tu as le savoir-faire et le savoir-vivre, tu seras recherché par tout le monde. Voilà pourquoi Dieu nous dit les dons spirituels, mais aussi le fruit de l'esprit. On va voir le fruit de l'esprit, vous êtes d'accord? Amen. C'est toujours dans le livre de Galates. Ils nous dit l'homme spirituel a le fruit de l'esprit. Et les fruits de l'esprit sont, donc dans Galates chapitre 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. Contre de telles choses, Dieu n'est pas contre. Amen. Et on va s'arrêter là. Alléluia. Vous avez compris le but de cette exhortation? C'est que nous sommes conscients des talents que vous avez à la Nouvelle Jérusalem. Nous en sommes tellement conscients. Amen. Il y a des talents déjà qu'on a découverts, que vous connaissez. Et puis il y a des talents qu'on va vous aider à découvrir aussi. Il y a peut-être des personnes qui sont là, qui ne savent pas les dons que le Seigneur leur a accordés, les talents que le Seigneur leur a mis à disposition. Nous sommes là, c'est vraiment une grâce que le Seigneur a donnée au pasteur Gérald, de faire ressortir les talents, de faire détecter les talents. Alléluia. Et moi, ce que j'ai, c'est les fruits de l'esprit. Amen. L'évangéliste Évora a aussi une grâce que le Seigneur lui a accordée. Alléluia. Donc vraiment, nous sommes trois responsables qui sont là, coiffés par le pasteur Gérald, pour l'édification de l'église que vous êtes, des personnes que vous êtes. Alléluia. Alors, vraiment, aujourd'hui, j'ai apporté cette exhortation-là pour que vous en soyez conscients. Amen. Qu'on est là dans cette assemblée pour recevoir la grâce de Dieu, mais aussi pour la donner. Amen. Et pour pouvoir la donner efficacement, il est important de le faire avec bienséance. Mais en même temps, je vous l'ai dit aussi pour vos familles. Amen. Dans la famille, si on veut avoir des bons fruits dans nos relations avec nos familles, il est important d'avoir de la bienséance. Parce que quelquefois, quand on fait des dîners de famille, vous voyez un peu, quelquefois les gens, on se moque, vraiment, il y a des petits sourires sous cap, même en famille quelquefois, dans les grandes familles. Mais non, ça, ce n'est pas des bonnes manières. D'accord? Et pour finir, on va lire ce dernier texte. Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, verset 29, et vous allez voir ce qu'il convient de faire. On va commencer au verset 27, si vous êtes d'accord. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus,
mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche, c'est ça qui nous intéresse vraiment, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Juste à côté, au chapitre 5, au verset 18, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Frères et sœurs, il dit lorsqu'on se réunit, nous ne pouvons pas parler de n'importe quoi. Alléluia. Ce sont des habitudes que nous avons prises dans le monde. D'accord? Mais dans le Seigneur, il va falloir qu'on casse les habitudes. Dis à quelqu'un, casse les habitudes. On dit, un acte peut devenir une habitude lorsque tu la répètes, et une habitude devient une seconde nature. D'accord? Mais aujourd'hui, nous avons la nature de Dieu. Donc, quelquefois, nous avons fini par avoir certaines habitudes, mais qui n'est pas notre véritable nature. Amen. Donc, il va falloir d'abord casser les habitudes. Mais on a dit que l'homme charnel, lui, il ne sait pas, il ne peut pas changer. D'accord? Donc, il va falloir prier pour que l'homme spirituel se manifeste en nous. Amen. Donc, si nous avons l'habitude, lorsque nous nous retrouvons, de parler de grossièreté, de même se taquiner, vous savez, souvent au travail, c'est ça, c'est là où ça arrive quelquefois. Il y a des gens qui font des taquineries, comme on dit, au bas de la ceinture, des trucs comme ça. Il faut faire attention. Amen. Un homme devant une femme doit avoir une certaine tenue. On dit, oui, c'est la vieille école, on est libre. Non, c'est faux. D'accord? Non, la bienséance, c'est pas de la vieille école. Un homme devant une femme doit savoir se tenir, et une femme devant un homme doit savoir se tenir. Vrai ou pas? Par respect. Franchement, par respect. Je sais de quoi je vous parle. Avant, c'est des choses, on disait, c'est pas grave. Non, c'est pas que c'est pas grave, c'est très grave. Donc vraiment, ce sont plein de choses comme ça dont nous allons parler au cours de l'année, au fur et à mesure, pour que nous puissions être des sujets de bénédiction et non des occasions de chute. Amen. 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 Des sujets de bénédiction et non des occasions de chute. Si vous êtes d'accord avec ça, vous allez acclamer le Seigneur. Amen. Amen.